Alors, nous devons tracer ici un triangle isocèle dont nous connaissons un angle, 30 degrés, et nous connaissons la mesure du côté opposé à cet angle, 5 cm. Les côtés égaux de mon triangle isocèle, ce sont les côtés qui forment l'angle de 30 degrés. Je sais que dans un triangle isocèle, j'ai deux angles égaux. Ces deux angles, ce seront les angles ABC et ACB. Ces deux angles font 75 degrés. Alors, comment on calcule cette valeur? Eh bien, c'est très simple. Je sais que dans un triangle quelconque, la somme des angles de mon triangle fait 180 degrés. Ici, j'ai deux angles égaux. Un angle de 30 degrés. Donc, chacun de mes deux angles égaux font 180 degrés moins 30 degrés divisé par 2. Et cela nous donne 75 degrés. Je vais donc commencer par tracer ici ma base CB de 5 cm. Alors, je vais utiliser toujours le même outil, segment de longueur donnée. Je vais changer le nom, clic droit, le nom de mon point C, de mon point A, pardon, je vais l'appeler C. Voilà. Maintenant, je vais tracer mes angles de 75 degrés avec l'outil angle de mesure donnée. Je vais commencer par tracer l'angle BCA. Alors, BC, 75 degrés, et je dois réfléchir dans quel sens je veux, je n'ai pas écrit 75 degrés, dans quel sens je vais tourner. Alors, sens anti-horaire ou sens horaire. Ici, c'était B, C, et j'aimerais que mon point A soit ici vers le bas. Donc, lorsque je vais partir de mon point B, je vais tourner autour de mon point C de 75 degrés et je veux aller vers le bas. C'est donc le sens horaire. OK. J'obtiens ici un point B' qui va me permettre de tracer le, ah non, c'est ici, le support de mon côté, en fait, AC. Oui, de mon côté AC. Ce point B', je vais le cacher, donc clic droit, je cache mon point B'. Et je vais tracer de la même façon l'angle CBA. Donc, toujours avec mon outil angle de mesure donnée, je fais C, B, 75 degrés. Est-ce que je tourne dans le sens anti-horaire ou dans le sens horaire? Je pars de mon point C. Je vais tourner de 75 degrés autour de mon point B. Et j'aimerais aller vers le bas. Donc, je vais tourner dans le sens anti-horaire. Voilà, j'obtiens mon point C' qui va me permettre de créer le support de mon côté BA. Je cache mon point C', donc clic droit, afficher l'objet ou cacher l'objet. Et mon point A est tout simplement à l'intersection de mes deux demi-droites, ici. Voilà le point A. Je trace mon polygone A, B, C. Voilà. Je vais bien vérifier que mon angle BAC fait 30 degrés avec l'outil angle ici, donc BAC. J'ai bien mes 30 degrés. Je vais faire afficher ici les dimensions. Alors,
pourquoi je n'ai plus. Voilà, je n'avais plus les propriétés. Donc ici, valeur. J'ai bien mes 5 cm. Je vais vérifier que mes deux côtés AB et AC sont égaux. Donc, je vais faire afficher les dimensions de mon côté AC ici, valeur, et la même chose pour mon côté AB. Voilà. Alors, nous devons tracer ici un triangle rectangle dont nous connaissons un angle, 50 degrés, et puis nous voyons ici que l'hypoténuse AC fait 5 cm. Alors, nous allons commencer par tracer notre hypoténuse ici de 5 cm. OK, donc clic droit sur le point B, clic droit sur le point B et je change le nom de ce point, je l'appelle C. Voilà mon hypoténuse ici de 5 cm. Je vais maintenant tracer mon angle de 50 degrés. Alors, outil angle de mesure donné, CA, 50 degrés. Et puis, donc, dans quel sens je dois tourner, sens anti-horaire ou sens horaire. Donc, partant de mon point C, je veux tracer, je vais aller vers le bas en fait, hein, tourner autour de mon point de 50 degrés, mais en allant vers le bas. Donc, ça va être mon sens horaire. Voilà, je trace le support de mon côté AB. Ce support, pour que ça fasse 50 degrés, passe par A et par mon point C'. Je cache mon point C'. Et maintenant, je dois tracer mon point B. Alors, mon point B, je sais qu'il est sur une perpendiculaire à AB, donc au côté de mon angle 50 degrés que je viens de tracer. Il est perpendiculaire ici au point B. Donc, je vais prendre l'outil perpendiculaire. Cet outil passe par mon point C et la droite est perpendiculaire au support ici à C' que j'avais tout à l'heure. Et donc mon point B est à l'intersection de ces deux droites. Je trace mon polygone A, C, B. Je mesure mes angles. Là, j'ai bien mes 90 degrés. Et puis, je n'ai pas pris l'angle. Alors, je recommence. Voilà. Et là, on voit bien, encore une fois, que la somme des angles d'un triangle fait 180 degrés. Je vais faire afficher les différentes mesures. Voilà. Voilà donc pour mon triangle rectangle. Alors, tracer un triangle équilatéral, c'est extrêmement facile. Ici, on m'impose 3 cm de côté. Hein, j'ai donc 3 côtés égaux et j'ai 3 angles qui font 60 degrés. Alors, je peux, prenons une construction un petit peu différente de celle que j'ai fait sur papier. Hein, et donc, on va utiliser la propriété, les 3 angles ici font 60 degrés. Alors, on va commencer par tracer un premier segment, assez de 3 cm.
AB de 3 cm. Et à partir de là, on va tracer des angles de 60 degrés. Alors, B, A, C, 60 degrés. Alors, je vais de B, je tourne autour de mon point A dans le sens horaire. Voilà. Je vais un peu plus vite puisque c'est toujours la même chose. Voilà, je vais cacher ici. Je vais cacher mon point B'. Voilà. Donc voilà un premier angle de 60 degrés. Je vais tracer mon deuxième angle de 60 degrés. A, B, 60 degrés. Dans quel sens je tourne? Partant de A, je vais vers B en descendant. Donc cette fois-ci, ça va être le sens anti-horaire. Voilà. Je vais cacher mon point A'. Et puis, mon point C, il est tout bêtement à l'intersection de ces deux demi-droites. Je trace mon polygone A, B, C, A. Je vérifie qu'ici, j'ai bien un angle de 60 degrés. A, C, B. J'ai bien mes 60 degrés. Et je peux vérifier que tous mes côtés font bien 3 cm. Voilà, donc c'est extrêmement facile de tracer un triangle équilatéral.